Bonjour, nous accueillons Julie Birman. Julie Birman, donc l'auteur, la co-auteure de Pablo, avec donc Clément Aubry, aux éditions d'Argo. C'est une série, le deuxième volume est sorti il y a quelques mois maintenant. Il est dans la sélection officielle du prochain festival d'Angoulême. Ça fait combien de temps que vous vivez avec Pablo maintenant, Julie Birman ? Allez, au hasard, 3 ans. 3 ans. Ça vous occupe à plein temps ? Pas tout à fait, mais c'est vrai que quand on rentre dans les œuvres de Picasso, on ne peut pas tellement en sortir. Et comme c'est un travail en 4 volumes, à chaque fois, le travail de Clément renourrit ma réflexion et c'est un dialogue incessant. Comment est-ce que vous êtes rencontré avec Clément Aubry ? Au café. Et sur ce projet en particulier ? Oui, sur ce projet en particulier, moi j'avais écrit d'abord l'histoire sous forme de roman et j'avais dans l'idée de soumettre ce travail assez fini plutôt que de faire un synopsis parce que bon voilà, j'étais assez novice et je me suis dit mais en fait quel dessinateur pourrait mettre en scène Picasso ? Il n'y en a pas tellement, donc j'ai commencé à regarder dans ma bibliothèque, à réfléchir et puis c'est vrai que étonnamment Aya et Zazie faisaient écho. Aya parce que c'est l'histoire du maquis dans une banlieue d'Abidjan et il y a quelque chose à voir avec Montmartre et la vie totalement décalée de bohème et tout ça et la liberté de ton. Et puis Zazie aussi parce que il y a le côté décalé de l'enfant, très poétique et en même temps très terrienne, voilà. Et donc j'ai rencontré Clément et ça s'est fait tout de suite, même avant. Je pense que c'était même avant qu'il lise mon histoire. Ouais, parce que j'ai parlé quand je lui en ai parlé, il m'a tout de suite dit c'est étonnant parce que Max Jacob, qui est donc le premier grand copain de Picasso, était un copain de mon grand-père à moi. Et je suis à un moment de ma vie où j'aimerais bien savoir d'où je viens. Et donc c'est un peu comme si tu m'apportais des réponses, voilà. Donc je pense que voilà, ça s'est fait comme ça. C'était une rencontre un peu évidente. Voilà. D'accord. Comment est-ce qu'on passe d'un roman donc à une bande dessinée ? C'est pas forcément une gymnastique facile. J'ai appris un nouveau métier en fait, si on peut résumer. Maintenant je peux le dire parce que avant je savais pas si j'allais pouvoir faire 2 fois. Mais donc la première fois j'ai quand même été aidée par mon mari qui est dessinateur aussi, Jules. Et après, comme une grande, j'ai fait l'adaptation. Et en fait, c'est une vraie technique parce qu'on a des scènes qui sont écrites avec des descriptions. Et là, on se trouve avec un gaufrier de 6 cases. Et donc, c'est une sorte d'apprentissage de montage. Moi, je viens de la radio. Et donc, et du cinéma, non ? Oui, et aussi du cinéma. Mais j'avais jamais fait ça parce que c'est en arrêté, quoi. Donc, on a un espace limité pour faire les dialogues. Et donc, c'est vraiment une posture d'esprit, de visualiser, en fait, de penser visuellement les scènes, pas avec un rythme qui revient. Voilà, il peut y avoir, 9 cases, 12 cases. Voilà. Peut-être un petit mot également de votre première expérience, à ma connaissance, dans la bande dessinée, donc avec Drôle de femme et Catherine Meurice. Le projet initial, c'était quoi ? C'était mettre en valeur des femmes que vous aviez déjà croisées ou que vous aviez envie de rencontrer ? Alors, c'est pas si lointain quand même. Non, c'est pas du tout si lointain, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que moi, j'aime bien aller voir des femmes qui ont déjà vécu, qui vont me raconter leur vie, des femmes libres, des femmes qui n'ont été qui se sont démarquées des moules et qui ont créé même d'autres moules. Là, les femmes drôles, en fait, ça n'existait pas avant celles que j'avais rencontrées. Yolande Moreau, Sylvie Joly, Dominique Lavanant, Claire Bretéché, c'est des femmes qui ont créé, en fait, une nouvelle façon d'être des femmes. Et je voulais savoir comment est-ce que c'était, comment elles avaient fait, comment est-ce qu'elles avaient réussi leur vie et voilà, comme une sorte d'enquête, quoi, juste pour en prendre de la graine, pour savoir comment moi j'allais m'en sortir aussi dans la vie. Bonne transition pour parler de Fernande, puisque c'est un petit peu le personnage inattendu. C'est-à-dire qu'effectivement, j'imagine que dans toutes les biographies de Picasso, on en parle comme d'une de ses conquêtes, ouais. Mais c'est la première fois qu'on s'interroge vraiment sur sa psyché. Ça semble être une femme étonnamment moderne pour son époque. Elle est vraiment comme ça ou vous l'avez un petit peu arrangée ? Non, exactement comme ça.
Et c'est vrai que c'est une femme qui veut être libre, mais en même temps, elle est moderne et elle est de son époque. C'est aussi pour ça qu'il y a une sorte d'échec, c'est-à-dire qu'elle n'a pas tellement les armes pour accomplir sa liberté. Parce qu'elle est quand même sous le regard de cet homme, et on le verra dans les tomes 3 et 4, un homme qui a une conception quand même de l'amour très violente et barbare, et elle va quand même en voir des vertes et des pas mûres. Sinon, pourquoi choisir de mettre Fernande en valeur dans ça aurait pu être une histoire de Picasso, une biographie? Qu'est-ce qui vous a poussé justement à entremêler les deux destins et à donner pratiquement autant d'importance à l'un qu'à l'autre? C'est le point de vue, en fait. C'est elle qui raconte l'histoire. Donc c'est un point de vue de l'intérieur. On ne peut pas comprendre, enfin, de mon point de vue, on ne peut pas comprendre des gens et une période si on n'est pas à l'intérieur. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui l'ait vécu, et c'est comme si c'était Fernande qui nous racontait sa vie, en fait. Et elle n'a pu le faire que par bribes. Elle a été muselée, on lui a interdit de raconter sa vie. Et puis même, elle n'est pas allée jusqu'au bout des choses. Donc il y a aussi ça. C'est juste que c'est un endroit pour raconter qui me semble juste. Pourquoi est-ce qu'on lui a interdit de raconter sa vie? Si vous pouvez en parler. Oui, non, enfin, c'est juste qu'elle avait écrit ses mémoires, que Picasso a payé pour qu'elles ne paraissent pas, qu'ensuite elles ont été interdites de publication jusqu'en 88. Elle meurt en 66, Picasso meurt en 73, et elles ne paraissent qu'en 88 grâce à son filleul. Parce que Picasso, d'abord, ne voulait pas qu'on connaisse sa jeunesse, Fernande, elle avait une grande force de vérité. Picasso, lui, c'est le roi de la com. Il voulait pas dire la vérité. Donc il maquillait les choses pour que ça l'arrange. Il était très malin. Est-ce que vous avez d'autres projets avec Clément Houbrerie? Oui. on a prévu un autre grand projet, mais je ne sais pas encore à la Thomaison. Je peux juste dire qu'il s'agit... le personnage qui va raconter l'histoire, c'est Isadora Duncan, qui est une grande danseuse. Voilà. Là, vous êtes dans la bande dessinée. Vous avez envie de rester dans la bande dessinée maintenant, ou c'est plutôt un petit peu selon le projet? Parce que là, en même temps, il y a une reconnaissance, comme vous l'avez dit. Vous avez reçu des prix pour Pablo. Vous êtes dans la sélection officielle du meilleur album dans le prochain festival d'Angoulême. Donc, est-ce que ça pousse à... C'est pas tellement ça qui pousse. C'est vrai que c'est agréable d'avoir une reconnaissance et d'avoir des moyens financiers, en fait, une existence financière possible. Mais c'est vrai que c'est génial, parce que ça a une liberté folle. C'est encore mieux que le cinéma, parce qu'on peut tout rêver. Quand on a un dessinateur aussi brillant que Clément, on peut rêver à tout. Tout est possible. Il n'y a pas de question de budget, il n'y a pas de production. C'est une grande liberté. Et c'est vrai aussi que j'ai la chance d'être publiée chez Dargaud, et que c'est un luxe inouï. Et puis c'est une famille très accueillante. Donc voilà. On verra si l'inspiration ne me quitte pas. Voilà. Juste un petit mot des projets immédiats. Donc finir la série, déjà, le 4e. Alors le tome 3, il va sortir en avril. Il est vraiment très bien lancé. Et le tome 4, il va paraître en janvier 2014, normalement. Et après? Et Isadora, après. Voilà.